En fait, on est dans une dimension où tu essaies de te mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre les émotions dans lesquelles il se retrouve et te dire que, étant donné que c'est si difficile ce qu'il vit et que toi, tu as une situation favorisée, il faut que tu l'aides, il faut que tu l'accompagnes. Et le stoïque, ce n'est pas ça. Parce que qu'est-ce qui te dit que ce qu'il vit actuellement est plus difficile que ce que toi tu vis? Rien. Moi, je raconte toujours une histoire que j'avais suivie chez un prêtre qui disait qu'un jour, il priait et il a dit à Dieu que la croix que tu m'as donnée là, elle est trop lourde à porter. La croix que tu m'as donnée, comment on dit que chacun porte sa croix? Il dit que la croix que tu m'as donnée là, c'est trop lourd. Tu ne peux pas me mettre sur terre et j'ai autant de problèmes. Je veux changer de croix. Et Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'amener où se trouvent toutes les croix de tous les habitants du monde entier. Tu vas y aller déposer ta croix et tu prends une autre. Il dit qu'il n'y a pas de souci, mieux change, parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Il arrive dans cette pièce-là, il dépose sa croix, il s'assoit même pendant 30 minutes parce que c'était vraiment lourd. Et il voit donc des milliards de croix. Et Dieu lui dit, avant de porter une croix, ce que je te recommande de faire, c'est que voici un bouton qui est sur la croix. Tu appuies ce bouton, ça va te permettre de voir un peu la vie de la personne. Si tu vois que c'est possible et que c'est plus acceptable que ta vie, tu prends la croix là, tu portes et tu pars. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Quand il se balade dans la pièce, il voit une petite croix. Il dit que voilà la croix, comment elle est portée. Dis donc, toi tu me fais souffrir. Regarde la croix avec laquelle je suis venu. Donc il n'appuie même pas le bouton, il essaie de porter la croix, il n'y arrive pas. Il dit que mais c'est quoi ça? Une petite croix comme ça, il n'arrive pas à soulever. Il veut un peu voir la vie de la personne, il appuie sur play. Il voit que le gars est en prison depuis 5 ans et on le sodomise chaque jour. Il dit que, hey. Donc s'il porte ça, prison, direct sodomisation chaque matin. Et chaque fois qu'il essayait de porter une croix, il n'y arrivait pas. Et quand il l'appuyait sur play, il voyait une histoire exceptionnelle. Il a essayé comme ça peut-être 300 croix. Après, il voit une croix, il essaye de porter, il y arrive. Il dit, mais c'est bon, tu fatigues les gens tous les jours. Et Dieu lui dit, appuie sur le bouton, il appuie, il voit que c'est lui. Il voit que c'est sa vie. Et Dieu lui dit que je ne peux pas te donner un fardeau que tu n'es pas capable de porter. Rentre avec ta croix. Donc, c'est comme pour dire que chacun a une croix qu'il porte. Pourquoi tu vas avoir pitié de quelqu'un alors que peut-être sa croix est plus lourde? Parce qu'avoir pitié, c'est comme si tu estimes que la personne ne mérite pas vivre ce qu'elle vit. Et que toi, tu es supérieur. C'est que toi, tu dépasses cette personne. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accompagner cette personne avec une contribution. Non. Mais avoir pitié au point de te croire... Parce qu'avoir pitié signifie que tu te crois supérieur déjà à la personne. Déjà de un. Qu'est-ce qui te dit que tu es supérieur à la personne? Rien. Pourquoi tu vas devoir avoir pitié? Ça veut dire, en fait, pour moi, la pitié, c'est un sentiment même de condescendance. C'est-à-dire que tu es déjà condescendant vis-à-vis de la personne en croyant que tu es supérieur à elle. Non. C'est un peu comme la nature. Ce sont des équivalences, ce sont des complémentarités. Est-ce que toi, tu es supérieur au poisson? Est-ce que tu es supérieur aux plantes, aux animaux? Si on voit le fonctionnement de la nature, en réalité, non. Puisque nous sommes tous complémentaires. Mais la religion a voulu nous faire croire que nous, on est supérieurs à tout le reste. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on est fait d'eau. On mange les herbes, les animaux. Sans tout ce qui constitue la nature, on ne vivrait pas. Ça veut dire que nous sommes tous complémentaires et interdépendants. Je ne sais pas si ça répond à ta question. D'accord. Autre question? Oui? So, Doctor, you mentioned the fact that being stoic, you're not overly emotional. You don't allow what people say to affect you. So now, will people not consider it as being careless and being selfish? Always thinking about yourself. Yeah, have you always not allowing emotions get into you, or what people say get into you? Do not be as if you're careless or you're selfish. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, elle est en train d'expliquer que être stoïque,
est-ce qu'à quelque part, ça ne vous a pas dit que tu es égoïste? Bon, le mot que je voulais vraiment traduire, c'est careless. Ça vous a dit que tu es... Non, tu t'en fous. Mais moi, je préfère le mot, tu es négligent. C'est ce que tu voulais expliquer. Bon, à vous. D'accord. Pour que tu te présentes, tu dis quel est ton métier. C'est une belle opportunité que tu viens de saisir. Oui. Oui. Bon, moi, c'est Déco-Femme. Je suis comptable, senior et entrepreneur. D'accord, parfait. Bon, dans Premium Accounting, mais je ne veux pas prendre votre temps. Là, on est en train de créer notre propre structure account qui va débuter bientôt. Ça fait dans l'accompagnement de la diaspora, ceux qui veulent investir dans le pays. On les suit sur le plan marketing, sur le plan comptable, sur le plan RH aussi et tout ce qui va avec. D'accord, Bon, merci beaucoup. Moi-même, je suis parfaitement bilingue. Je parle anglais, donc je sais déjà que j'ai une éducation purement anglaise. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Parce que, en réalité, ce qu'il vient de faire, c'est de saisir une opportunité. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris ce qu'elle a dit, mais qui n'ont pas pensé spontanément à traduire en français. Et ça, c'est une très bonne attitude lorsque tu es dans un environnement. Parce qu'il y a parfois, il y a des opportunités qui sont présentes, mais vous ne voulez pas aller vous lever. Pourtant, vous avez toutes les aptitudes pour le faire. Est-ce que être stoïque veut dire qu'on est chiche? Veut dire qu'on s'en fout des autres? Veut dire que vraiment, on est quelqu'un qui est égoïste? Non. On est tout simplement rationnel. On s'aime plus que les autres, ce qui est normal. Tu ne peux pas aimer les autres plus que toi-même, au-delà de ce que tu es capable de faire. Non. C'est tout. Ce n'est pas que tu es égoïste, c'est juste que tu es mesuré dans ce que tu fais. Tu as un tempérament qui te permet d'évaluer les choses et de te dire, ici je fais ça, ici je ne le fais pas. S'il faut choisir entre toi, mourir et sauver les autres, tu te sauves. Tu ne meurs pas pour les autres, non. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.